Madame, Monsieur, bonsoir et merci comme ça de me suivre sur votre page Facebook entrepreneuriat.com. Eh bien, ce soir, nous allons parler de création d'entreprise. Qu'est-ce que la création d'entreprise? Comment créer une entreprise ou encore comment trouver une idée de création d'entreprise. Pour cela, qui se dit souvent, je veux créer une entreprise, mais je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas, j'ai pas d'idée, je ne sais pas comment créer. Ce soir, nous allons vous donner 14 pistes comme ça pour pouvoir vous éclairer, éclairer votre intelligence, pour pouvoir penser et trouver une idée de création d'entreprise qui vous est propre et qui correspond à votre personnalité, qui correspond à votre homme, à votre être intérieur et qui correspond surtout à vos compétences et à vos qualités. Donc 14 pistes comme ça, ce sont 14 pistes qui vous aideront, qui nous aideront, ainsi pour ceux-là qui ne sont pas sûrs de l'idée d'entreprise, de création d'entreprise, de création d'activité, parce que on parle d'entreprise et on parle aussi d'activité. Il y a ceux qui créent des petites activités qui ne sont pas des entreprises, et comme ça, on peut aller d'une activité à une entreprise. Donc, ces 14 pistes de création d'activités, je parlerai aussi d'activités ou de création d'entreprise, ce sont ceux-là qui vous aideront comme ça à mieux réfléchir, à mûrir votre idée et à vous décider de savoir est-ce que l'idée que j'ai, c'est la bonne idée, est-ce qu'elle me correspond, est-ce qu'elle correspond à ma personnalité, est-ce qu'elle correspond à mes études, à mes compétences, est-ce qu'elle correspond à mon charisme, pourquoi pas, au talent que j'ai et que je pourrais donc ainsi développer pour comme ça là créer cette activité, créer cette entreprise. Donc en premier lieu, pour ces 14 pistes comme ça, nous voudrons d'abord savoir premièrement, il faudrait savoir, vous devez vous poser la question, que savez-vous faire et surtout qu'aimez-vous faire? La première des choses, je parle de 14 pistes comme ça, pour vous aider à trouver une idée de création d'entreprise ou d'activité. Donc la première question à se poser, que sais-je faire ou qu'est-ce que j'aime faire? Que savez-vous faire ou qu'aimez-vous faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et c'est une question très importante parce que euh, ce que vous savez faire détermine déjà ce que vous pouvez faire ou que pouvez-vous faire, qu'est-ce que je sais faire. Je sais, je peux dire, si je prends un exemple, je sais faire des beignets de manioc. Je sais faire des beignets de manioc. Je suis sûr que lorsque je fais des beignets, ou c'est pas que je suis sûr, quand je fais les beignets de manioc, tout le monde apprécie. Donc voilà un exemple. Que savez-vous faire? Que savez-vous faire? Qu'est-ce que je sais faire? Et surtout, qu'aimez-vous faire? Donc il y a la question dans que savez-vous faire et surtout qu'aimez-vous faire? Il y a deux questions. Que savez-vous faire? Je sais faire des beignets de manioc. Et qu'aimez-vous faire? J'aime faire du manioc râpé ou j'aime faire, j'aime quand je me retrouve en train de malaxer de la farine ou en train, donc, euh, que ça veut faire? Je sais faire les beignets de manioc. Et qu'aimez-vous faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Vous savez, dans la vie, on a toujours quelque chose qu'on aime faire. Par exemple, il y a des gens qui aiment bien se retrouver à la cuisine, qui aiment bien préparer. Quand ils préparent, ils se sentent bien. Et quand ils préparent, les gens apprécient comme ça. Donc, c'est important. Ils aiment, ils se retrouvent quand ils sont à la cuisine, ils se retrouvent, c'est naturel. Et vous savez, lorsqu'ils vont encore à l'école pour apprendre, pour se perfectionner dans le secteur de la cuisine, ils sont une main de cuisine qui fait en sorte qu'ils sont champions, ils font mieux que les autres. Donc, il y a ceux qui vous diront, je me sens bien quand euh, je, suis, euh, je suis en train de monter, par exemple, des logiciels. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a l'intellect là qui va un peu vite et ça le passionne tellement qu'il arrive facilement à pouvoir trouver des mécanismes qui lui permettent ainsi de monter des logiciels. Donc, pour lui, monter un logiciel, ça lui prendra, par exemple, 3 jours. Alors que si vous allez dans une entreprise, on vous parlerait d'une semaine, d'un mois.
Mais celui-là, il se sent bien, il a un génie qui lui permet comme ça de vous monter un logiciel. Donc, en 3 jours, et ça arrive, ça peut arriver. Donc, en fonction de son talent, en fonction de son charisme, en fonction de ses études, en fonction de son potentiel. Donc, la première des choses, c'est de se poser la question, que savez-vous faire? Et pour répondre à cette question, il faut rentrer à l'intérieur de soi. Que savez-vous faire? Qu'est-ce que vous avez appris? Parce qu'il y a ce qu'on sait faire naturellement et ce qu'on a appris à faire. Et maintenant, est-ce qu'on le fait bien, mieux que les autres? Et qu'aimez-vous faire? Donc, il ne suffit pas de dire, donc, j'aime faire ceci ou je sais faire ceci. On peut savoir faire quelque chose, mais sans aimer faire cela, c'est aussi quelque chose de pertinent. Donc, je sais faire des beignets de manioc, mais est-ce que j'aime faire des beignets de manioc? Non. Donc, à cette question, je vous ai dit que savez-vous faire et surtout qu'aimez-vous faire. Donc, en création d'entreprise, il faut que cette question, vous la répondez du fond de votre être intérieur. Donc, que savez-vous faire et surtout qu'aimez-vous faire. La question qu'aimez-vous faire, vous devez la répondre. Et vous devez la répondre par vous-même. Ce n'est pas quelqu'un de la répondre à votre place. Pourquoi? Parce que demain, dans la création, dans le processus de création d'entreprise, vous serez seul. Et vous savez, la création d'entreprise demande à ce que on fasse ce qu'on aime faire et qu'on fasse surtout ce qu'on sait faire. Parce que lorsqu'on fait ce qu'on ne connaît pas, il est difficile d'aboutir et il est difficile d'arriver à la réussite. Et l'amour de ce qu'on sait faire est très important. Pourquoi? Parce que si on n'aime pas ce qu'on sait faire, ce sera difficile pour nous lorsque nous allons rencontrer des obstacles ou lorsque nous allons rencontrer des difficultés. Ce sera un peu difficile pour nous, hein, et à ce moment, nous allons abandonner. Et vous voyez que lorsqu'on aime faire ce qu'on sait faire, c'est important. Pourquoi? Parce que ça nous galvanise, ça nous donne de l'enthousiasme. Nous sommes différents, nous vivons ce que nous faisons, nous vivons, nous partageons notre enthousiasme. Vous voyez, je prendrai par exemple quelqu'un qui sait par exemple enseigner et qui se retrouve à être par exemple, je ne sais pas, à être un médecin. Hmm. Il ne sera pas bien. Il sait enseigner, mais est-ce qu'il aime l'enseignement? Non. Donc, première des choses, première piste, vous posez la question de savoir que savez-vous faire et surtout qu'aimez-vous faire. Et sa réponse est capitale pour vous. La deuxième piste que nous allons explorer dans cette édition, quel est votre talent? Écoutez ce que les autres disent de vous. Quel est votre talent? Est-ce que vous sentez que vous avez un talent? Chacun de nous a un talent. Chacun de nous sait faire quelque chose. Chacun de nous peut faire quelque chose. Chacun de nous surtout a un talent. Hein? Il y a des êtres humains où il y a des personnes qui disent j'ai pas de talent, ou je sais pas faire quelque chose. Mais toujours il dit que dans leur plainte, ils ne se rendent pas compte ou ils ne font pas une certaine introspection pour savoir ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils dégagent de leur être intérieur ou ce qu'ils dégagent donc de leur nature. Donc, quel est votre talent? Écoutez ce que les autres disent de vous. Donc, parfois, on entend dire que tu es doué en ceci, tu sais faire ceci. Regarde, quand les gens t'apprécient dans un secteur bien donné, dans un secteur bien défini, quand les gens t'apprécient, disent, tiens, Jean, je vois que tu es un très bon cuisinier. Hein. Tiens, Pierre, je trouve que tu sais manipuler, par exemple, je sais pas, les ordinateurs, tu sais réparer les ordinateurs. Tiens, Fabrice, moi je trouve que tu es un génie lorsque tu joues, par exemple, au piano. Tiens, Angèle, nous trouvons que quand tu prépares, il n'y en a pas, tu n'as pas d'égal. Vous voyez, quel est votre talent? Le talent, il est d'abord naturel et ensuite on peut le perfectionner. Bon, il y a des gens, je prendrais par exemple la cuisine, nous avons par exemple certains de nos mamans, lorsqu'elles vous préparent, même si c'est avec 2 condiments, sa nourriture, lorsque vous le mangez,
il est 7 fois mieux que celle d'une femme qui a préparé avec tous les condiments réunis. Donc, son talent fait en sorte que elle sait naturellement manipuler les éléments de la cuisson. Elle sait les manipuler et lorsqu'elle les manipule, naturellement, ça donne. Or, les mêmes éléments qu'elle sait manipuler, on les donne à une autre femme, elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas. Donc, elle a le talent de la cuisine, le talent de la chanson, le talent euh, euh, de, je sais pas, le talent de l'écriture, le talent euh, de l'enseignement, le talent de la médecine. Vous avez des gens qui, lorsqu'il y a des malades, ils sont déjà là. Qu'est-ce que tu as? Ils sont attentionnés. Ils aiment s'occuper des autres personnes. Ils aiment trouver que, ils aiment travailler pour que les autres soient en santé. C'est important. Quel est votre talent? Donc, pour trouver votre talent, posez-vous la question, qu'est-ce que les gens apprécient de vous? D'habitude, on dit, ah, tiens, tu as fait ceci, lorsque tu fais cela, on trouve que c'est mieux, lorsque tu vas plutôt faire ceci, on trouve que c'est mieux. C'est important et c'est capital. C'est capital. Donc, il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que je sais faire? Est-ce que je sais faire ceci? Hmm? Parce que pour voir son talent, il faut s'écouter, il faut se regarder. Quand je fais telle chose, les gens apprécient mieux que lorsque je fais telle autre chose. C'est important. Troisième piste, il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit critique. L'esprit critique, par exemple, l'esprit critique, c'est quoi dans la création d'entreprise? L'esprit critique, c'est ne pas rejeter catégoriquement, par exemple, ce que les autres disent ou ce que les autres font. Par exemple, lorsque vous avez une idée d'entreprise ou lorsque vous faites quelque chose, vous vous posez la question, est-ce que ce que je fais, est-ce qu'il est mieux que celui des autres? Est-ce qu'il est apprécié mieux que celui des autres? Parce que l'esprit critique nous pousse à nous améliorer. Lorsqu'on veut, on a une idée d'entreprise, on se critique d'abord soi-même. Est-ce que ce que je vais faire, les concurrents, comment font-ils? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le même secteur, dans le même domaine que moi? Comment font-ils? Comment je vais faire? Quelles sont les qualités? Quels sont les moyens que je vais entreprendre pour être meilleur? L'esprit critique. L'esprit critique, elle se retourne en vous, elle se retourne contre vous. Et vous devez pouvoir vous critiquer vous-même. Avoir l'esprit critique en soi, pour soi et contre soi est très important parce qu'elle vous permet de mieux regarder, de vous améliorer, de vous perfectionner, de donner le meilleur de vous-même, de regarder ce que les autres font pour améliorer ce que vous faites afin de devenir meilleur dans le domaine que vous faites. C'est ça l'esprit critique. Comme quatrième piste, soyez curieux pour trouver l'inspiration. Quand on dit soyez curieux, vous savez, la curiosité, c'est quelque chose de très important pour les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que la curiosité, c'est se dire, je fais dans un secteur d'activité ou je fais dans un domaine dans lequel euh, il y a beaucoup, le marché est vaste, mais il faut être curieux d'aller voir ceux qui font dans le même secteur que moi ou dans le même secteur dans lequel je voudrais me lancer. Comment font-ils? Hein? C'est ça la curiosité. Il faudrait essayer d'aller voir. Donc, il y a telle personne là-bas, par exemple. Je prendrais toujours le cas, par exemple, de ceux qui voudraient se lancer dans la fabrication de beignets, qui voudraient créer, par exemple, une entreprise dans le bénétariat. Il faudrait aller voir tous ceux qui font dans le bénétariat. Comment le font-ils? Il y a toujours des choses que vous allez améliorer, apprécier chez eux et qui pourra vous aider comme ça à développer votre idée, à accroître euh, votre façon de faire ou votre vision afin de pouvoir donner le meilleur de vous-même et pouvoir ainsi avoir une grosse part de marché dans le secteur que vous allez embrasser. C'est important. Donc, comme cinquième piste, donc observez les concepts, par exemple, qui marchent surtout à l'étranger, donc autour de vous ou dans votre environnement. Il y a parfois, lorsque nous sommes à court d'idées dans la création d'entreprise, il faut, nous avons parlé de la curiosité, mais il faut parfois ce qu'on appelle l'observation.
voir ce que les autres font, qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Vous pouvez, par exemple, vous êtes en ville, il faut observer. Il y a des activités qui sont devant vous. Hein. Il y a des activités où vous pouvez apprécier, vous pouvez passer devant le comptoir de quelqu'un, apprécier ce qu'il fait. Donc, où il y a quelqu'un qui a créé, donc qui a monté sa start-up et il mène une activité, il faut regarder, bien regarder ce qu'il fait, quel est le service ou quel est le produit qu'il vend, quel est le service qu'il vend donc à la clientèle. Et comme ça, en observant, vous pouvez soit on dit copier et l'améliorer. Si vous n'en avez pas d'idée donc propre à vous, c'est possible. Vous avez aujourd'hui, par exemple, on voit en Afrique, dans tous les pays africains, surtout en Afrique subsaharienne, on a des jeunes qui rentrent de l'Europe et qui ont copié des concepts là-bas qu'ils viennent développer ici. Et ça, parfois, ça marche. Lorsque l'étude de marché a été bien menée, ça marche et ils s'en sortent. Ils s'en sortent. Donc, vous n'avez pas soit peut-être à dire qu'il faut voyager, aller en France, en Belgique, en Allemagne, pour voir ce qui se passe, mais grâce à Internet, vous pouvez comme ça visionner ou regarder des vidéos de toutes parts, donc que ce soit dans les produits, dans les services, mais surtout aussi qui sont en conformité avec les secteurs d'activité que vous voulez faire. Donc, c'est un peu ça. Nous allons passer donc à la sixième, comme sixième piste, repérer ce qui vous complique la vie. Ouvrez l'œil sur vous au travail. Donc, ça peut être soit dans votre maison, dans une école, à l'université, dans votre propre quartier, et notez ce qui vous complique la vie. Par exemple, euh, je veux toujours dire que nous sommes ici, ces pistes que je donne nous aident comme ça à trouver des idées de création d'entreprise. C'est l'objectif donc de cette émission, l'émission de ce soir. Donc, les pistes que je donne, quand je dis par exemple comme sixième piste, repérer ce qui vous complique la vie. Donc, que ce soit dans votre quartier, vous êtes dans un quartier et vous observez que euh, chaque matin, les parents sortent, on n'a pas euh, par exemple, une boutique où les gens peuvent se procurer du pain, où les gens peuvent se procurer, par exemple, du lait, du sucre, du petit nécessaire chaque matin, vous savez. Donc, les parents souffrent. Pourquoi? Parce qu'il faut acheter du pain pour préparer le déjeuner aux petits-enfants, il faut acheter des beignets. Et là, dans votre observation, vous trouvez que, donc, si vous créez, par exemple, une boutique ou un cafétéria, donc, par exemple, une boutique jouant en complémentarité avec un cafétéria, vous pouvez vous en sortir. Pourquoi? Parce que ceux qui vont au travail le matin, ceux qui accompagnent les enfants donc le matin, ont de fortes chances de s'arrêter chez vous et prendre soit leur petit déjeuner ou soit acheter le petit déjeuner pour leur progéniture. Donc, il faut regarder. Souvent, on a dans certains quartiers, je prends par exemple certains quartiers où on a une population assez dense. Et vous savez que dans certains quartiers comme ça, vous observez, vous trouvez que les femmes souffrent il faut, pour écraser les condiments, pour écraser les arachides, il faut qu'elles aillent au marché et comme ça, en observant s'il y a beaucoup de maisons, vous trouvez que non, il faut installer une machine à écraser soit les condiments, soit du maïs, soit du couscous. C'est important, c'est important. Donc, l'observation, quand on observe, on se pose des questions. Est-ce que si je fais ceci, est-ce que si je fais cela, par exemple, vous avez parfois des quartiers qui se créent et dont il n'y a pas des écoles. Il n'y a pas d'école. Il faut aller plus loin pour créer des écoles. Des quartiers où on a beaucoup d'enfants, il n'y a pas d'école maternelle. Qu'est-ce que vous dites? C'est une opportunité pour créer une école primaire, une école maternelle, en commençant par là. Donc, c'est important. Donc, regardez tout autour de vous, observez, posez-vous des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ferais si, par exemple, je prends par exemple le cas d'un quartier où je me suis rendu dernièrement et vous savez, j'avais besoin de faire des photocopies et il m'a fallu prendre la moto pour trouver donc un secrétariat qui était, c'était à une distance assez longue. C'était une distance assez longue. Bon, je me suis posé la question, est-ce qu'il faut euh,
créer un secrétariat ici, il fallait faire une étude de marché et c'est dans cette optique que je me suis lancé en regardant si je crée un secrétariat ici, voilà, il y a déjà une école pas loin, il y a un collège pas loin, vous voyez la population un peu dense, les maisons grandissent, donc ça fait en sorte que si on crée un secrétariat, puisqu'il y a déjà un secondaire là-bas, une école primaire ici, donc il y a de fortes chances que on puisse réussir. Il y a de fortes chances de réussir. Donc, repérer ce qui complique la vie aux populations donc, du quartier, de la zone. Comme septième piste que je vous donne ce soir, enquêtez sur les besoins de vos proches. Enquêtez sur les besoins de vos proches. Donc, c'est pas très loin de repérer ce qui complique la vie. Donc, enquêtez sur les besoins des proches. Je prendrai un cas. Vous savez, de plus en plus aujourd'hui, des personnes se lèvent le matin et vont au travail. Donc, ils n'ont plus le temps, par exemple, d'aller donc payer leurs factures. Donc, c'est une opportunité, par exemple, de créer donc une petite entreprise de services où des gens viendraient laisser donc leurs factures et vous vous chargez donc de les acheminer donc dans les services compétents. Vous payez, donc vous allez payer ces factures et en contrepartie vous avez quelque chose. Donc voilà autant de petites choses comme ça. Enquêter sur les besoins de vos proches. De plus en plus la demande quand on a dans un quartier par exemple tout le monde qui est fonctionnaire. Ça, ce qui est sûr, c'est que ces fonctionnaires n'ont le temps que le samedi, le dimanche. Hein, donc, de lundi au vendredi, tout le monde est occupé. On va au travail le matin, on rentre le soir. C'est difficile parfois donc de combler certains besoins. Alors, on a sûrement recours à quoi? Soit à des baby-sisters, des femmes de ménage, des hommes de ménage, aux gardiens, donc à ceux qui vont parfois faire certaines courses au marché. Et c'est important donc d'enquêter sur les besoins donc, de vos proches, des habitants du quartier, des habitants de la zone. Donc c'est important. Comme huitième piste que je donnerai, observer donc les entreprises qui lancent de nouveaux concepts ou de nouveaux produits. Vous savez, dans la création d'entreprises, parfois on peut avoir soit une idée, soit deux, soit trois, soit plusieurs, ou ne même pas avoir d'idée. C'est la raison pour laquelle, dans certaines pièces, j'ai dit, il fallait cultiver donc l'observation, observer, repérer, donc enquêter sur les besoins des proches. Donc, et cette fois-ci, on dit observer les entreprises qui lancent de nouveaux produits. Ces produits-là, est-ce qu'ils sont de qualité? Ces produits-là, est-ce qu'on peut soit faire de même, même pas, même si c'est pas la même chose, est-ce qu'on pourrait, dans la façon de faire, donc améliorer, donc ou créer quelque chose qui n'est pas la copie surtout, hein, qui n'est pas la copie, parce que les entreprises aujourd'hui protègent donc leurs services, les noms, les produits et les services qu'ils font. Donc, si par exemple vous avez donc une entreprise qui fait par exemple dans les emballages donc, de lait dans le quartier ou dans votre zone, dans votre environnement. Vous pourrez aussi vous imaginer de savoir est-ce que c'est possible, puisqu'on a emballé du lait, emballé donc de la bouillie déjà préparée, qui, lorsque l'on l'a acheté, il faudrait simplement le réchauffer. C'est possible. C'est possible. Donc, et comme neuvième piste, réinventer un métier traditionnel donc grâce au web. On dit réinventer un métier traditionnel grâce au web, les métiers traditionnels. Donc, certains métiers traditionnels connaissent un nouvel essor du fait, par exemple, l'adoption de nouvelles méthodes de production ou de distribution ou encore d'ouverture de nouveaux marchés. Donc, quand on parle de métiers traditionnels, par exemple, je prends par exemple le cas de la boulangerie. Vous savez, on trouve de plus en plus de personnes qui fabriquent du pain traditionnel. Donc, et maintenant, à grâce réinventer un métier traditionnel, c'est quoi? C'est non seulement
conserver ce métier tel qu'il est, mais lui donner une nouvelle figure, une nouvelle orientation, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de le distribuer tout en gardant le produit tel qu'il est. Je peux prendre par exemple, si on vous dit par exemple, vous êtes, vous avez un petit restaurant qui fait dans du taro ou par exemple dans du héros. Donc le héros c'est des plats traditionnels ou du taro. Donc réinventer c'est quoi? On peut dire vous pouvez soit créer une petite entreprise où des gens se feront livrer leur héros ou se feront livrer donc leur sauce jaune ou taro donc où ils se trouvent et ce sera quelque chose donc de meilleure qualité, de bien préparé et comme ça vous voyez donc au lieu d'attendre ou au lieu de se rendre dans le petit restaurant du coin ils se feront livrer là où ils sont et ce sera toujours donc du même goût, ce sera toujours quelque chose de bien fait. Et comme dixième piste, repérer un local commercial bien placé. Que pourriez-vous faire, par exemple, dans ce local situé dans un lieu de passage très fréquenté? Vous voyez, par moment, certains ont des locaux ou des boutiques dont ils ne savent pas s'en servir ou ils se posent très souvent la question de savoir qu'est-ce que je vais faire dans cette boutique, qu'est-ce que je vais faire dans ce local, beaucoup de questions. Et ça fait en sorte que, à court d'idées, la boutique reste fermée. Et vous, vous arrivez, il suffit simplement de faire une étude de marché, donc de se poser la question. On a dit observer, observer, repérer, enquêter sur les besoins, donc les besoins des habitants de la zone, enquêter, repérer ce qui complique la vie à ces personnes. Et vous pouvez soit louer donc ce local, après s'être posé ces questions, vous louez ce local et vous développez soit une entreprise de vente de produits ou de vente de services dans ce local et vous trouvez souvent parfois on dit dans certaines zones ou dans certains quartiers, vous voyez un local qui est là, il chôme et personne n'y entre. Quand vous arrivez, vous développez une petite activité et lorsque ça marche, vous trouvez, on en voit chaque jour, hein, le bailleur qui vous dit non, soit il augmente le prix du local pour vous chasser afin de pouvoir lui-même s'installer. Donc, c'est la raison pour laquelle lorsque vous louez un local, il faut signer un contrat. Il faut signer un contrat, c'est très important. Cela vous permet comme ça de garantir votre sécurité pour ne pas se faire chasser, par exemple, par le bailleur qui voudrait soit capturer votre idée ou se dire que si vous partez, il restera développer votre idée et comme ça là s'enrichir. Donc, euh, il y a aussi, on peut dire, vous pouvez reprendre une entreprise, une activité. Donc, si très souvent, on a des gens qui lancent des activités et qui, à un certain moment, sont fatigués, se lassent ou se découragent. Et c'est une opportunité, par exemple, très souvent, que vous pouvez avoir comme ça. Donc, d'aller à la rencontre de ces gens, de leur proposer de racheter donc, leur fonds de commerce, c'est important. Donc, pour ceux qui n'ont pas des idées de création d'entreprise. Et aussi, donc, lorsque vous voulez créer une entreprise et que, ou une activité que vous n'avez pas les idées, c'est souvent bien d'aller dans des foires. Donc, dans des foires, c'est important participer donc à des foires, à des salons de création d'entreprise ou vous rendre dans les services qui s'occupent donc de ce domaine comme ça, de création d'entreprise, des services publics ou des services donc privés qui vous aideront comme ça à pouvoir faire sortir au fond de vous l'idée, la meilleure idée qui vous permettra ainsi de créer votre entreprise et vous donneront comme ça des conseils, des orientations qui vous permettront comme ça de vous réveiller. Donc, les services, ça existe, hein, les services, ça existe. Donc, ils sont plusieurs, les services publics, c'est gratuit, les services privés,
Donc, c'est pas aussi gratuit que ça, mais c'est aussi important parfois d'y recourir aux services privés. Et comme ça, vous vous avez la possibilité de recevoir un accompagnement bien plus important, cet accompagnement qui vous permet comme ça de faire rejaillir en vous donc ces idées de création d'entreprise ou de réveiller votre talent, de réveiller vos envies, de vous réveiller à l'intérieur de vous et comme ça faire de vous un chef d'entreprise ou un créateur d'activité. Donc, c'est tout pour ce soir. C'est tout pour ce soir. Comme résumé, nous avons dit, nous avons parlé des pistes qui peuvent nous permettre de trouver une idée de création d'activité ou d'entreprise. Donc, je vous invite, vous qui nous avez suivis comme ça, à partager cette vidéo, partagez-la un plus grand nombre hein, pour ceux qui en ont besoin afin de pouvoir permettre à plus d'un de s'épanouir, de trouver une idée de création d'activité ou une idée de création d'entreprise hein, dans ce monde qui, parfois, grâce aux nouvelles technologies ou grâce à certaines initiatives, parfois aussi peuvent nous aider ou ne pas nous aider. Donc, c'est tout. Merci comme ça de nous suivre sur entrepreneuriat.com.